Bonjour les Capricornes, donc qui concerne euh, Capricorne, attendez je mets un peu plus de lumière, oups, voilà. Capricorne en signe solaire, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Avant de commencer, je voulais vous remercier de me soutenir, de vous être abonné à la chaîne, ça me fait beaucoup de plaisir aussi. Voilà, j'ai reçu de très beaux messages de soutien et de réconfort parce que je débute dans les tirages larges. D'habitude, je fais des tirages personnalisés où je suis en face d'une personne. Donc là, c'est vrai que je m'adresse à vous à plusieurs Capricornes. Donc il faut vraiment que j'élargisse aussi mes capacités et que bah, c'est une autre manière de travailler et voilà, une autre manière de travailler son intuition et donc c'est sympa, voilà, j'ai voulu débuter et je suis très heureuse que les tirages vous conviennent. Pour certains, bien évidemment, ça ne peut pas convenir à tout le monde étant donné que vous êtes plusieurs euh, personnes à regarder les vidéos qui vous concernent. Donc encore merci beaucoup pour votre amour, votre amitié. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, je voulais dire aussi que ce mois-ci, j'utilise l'oracle de Stacy DeMarco, qui est une américaine. Donc elle a fait plusieurs oracles qui sont tous très beaux. Celui que j'ai et que je vous présente aujourd'hui, donc c'est l'oracle d'Halloween. Donc que j'utilise pour Soyen, donc pour Halloween. Mais je l'utilise quelques fois tout au long de l'année, plusieurs fois dans l'année, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Et puis ça faisait un petit moment que je n'avais pas travaillé les énergies, que j'avais pas renouvelé les énergies avec celui-ci. En plus, les cartes sont très très belles. Les messages sont très beaux aussi, donc je trouvais que c'était sympa pour ce mois de septembre de vous transmettre un peu de vous transmettre les messages de cet oracle. Donc oui, c'est un oracle et pas un tarot. Donc il y a beaucoup moins de divination dans un oracle, pour ma part. Hein. Bien évidemment, c'est pour ma part, c'est moi quand je fais les interprétations et comment je ressens les choses. Certaines personnes vont faire beaucoup de divination à travers les oracles. Mais moi, quand mes tarots, je fais de la divination. Avec les oracles, je fais plus de la guidance. Donc il y a de la divination aussi. Il peut hein, d'avoir de la divination partout. Hein. Euh, mais avec un oracle, je fais beaucoup plus du développement personnel, de l'introspection, du travail sur soi, de quelle manière, quelle est la meilleure façon d'interagir peut-être avec les autres ou avec soi-même, sur quoi on doit travailler. Donc, j'espère que c'est clair. Mais il peut y avoir de la divination, si ça vient, et ben ça vient, voilà, je le dirais, il n'y a pas de. Si ça doit toucher. En général, j'essaie de toucher plusieurs aspects, donc oui, il y a toujours de la divination, hein, vu que vous êtes un public large qui regarde. Après, donc j'ai tiré une carte des cartes médicinales, si c'est bien français ce que je dis. Donc, ce sont des animaux totems. Ah, donc ensuite, on va voir l'énergie, quel animal est ressorti pour l'énergie où vous devez travailler. Et donc j'ai fait un tirage d'une carte aussi avec un oracle de Dorine Virtue qui est comment guérir avec les anges. C'est un très bel oracle aussi avec beaucoup d'amour, très beau message d'amour. Puis c'est une très jolie carte que j'ai tirée pour vous et que je ne tire pas souvent. Donc voilà, très beau tirage pour vous les Capricornes signes de terre. Je vais très peu montrer mes mains, il faut juste que je trouve un trépied, un tripod pour mettre la caméra, qu'elle soit bien installée. Comme ça, vous aurez un champ de vision plus large que ma chaise de bureau. Parce que oui, j'enregistre sur ma chaise de bureau. J'utilise encore mon laptop avec la caméra intégrée, donc ça fait effet miroir. Donc je pense que pour vous, le passé, ça sera le présent et le présent, le passé. Enfin bon, ne vous en embêtez pas, je vais vous indiquer qui est quoi et où est qui, donc qui est où. Donc il n'y a pas de souci, vous n'êtes censé pas vous perdre. Donc voilà, je pense avoir tout dit en introduction. Bien évidemment, si ce tirage vous concerne peu ou pas, ce qui est normal, vu que vous êtes plusieurs sagittaires à regarder, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis il est important de voir ce tirage selon votre situation actuelle. Donc prenez ce qui vous est nécessaire et laissez ce qui ne l'est pas.
Voilà, voilà. Allez, on commence. Alors, donc, j'ai tiré l'oiseau, non, Night Song, c'est le chant de la nuit, donc c'est l'oiseau de la nuit. Oui. Donc, alors, j'ai tiré The Night Song, qui est donc le chant de la nuit, et j'avais pas encore tiré cette carte j'ai tiré beaucoup les mêmes cartes, c'est marrant, et pour vous, j'ai tiré d'autres cartes, à part le crâne des fleurs que j'ai tiré pour un autre signe aussi. Mais The Night Song, c'est une magnifique carte. Euh, et si vous voulez, dans les croyances païennes, euh, cet oiseau est donc un oiseau de nuit, de la nuit, et on l'appelle le chanteur de l'obscurité parce qu'il en général, il apporte, vu qu'on ne le voyait pas, mais qu'on entendait son chant, et c'était comme un oiseau sacré par les païens parce qu'il apportait bon augure, bonne fortune et il y avait beaucoup de magie autour de cet oiseau. Donc, si vous voulez, dans le passé, durant Halloween, le voile entre notre monde à nous, le monde des esprits ou du divin, et donc c'est le seul soir où le voile est très très fin, où il est facile de rentrer en communication avec l'au-delà. Et si vous voulez, ces oiseaux, quand vous l'entendez durant la nuit d'Halloween, ils étaient considérés comme des messagers, ils apportaient des messages, ou alors des warnings, des messages comment on dit en français, voilà, il faut faire attention à certaines choses, d'autres au contraire apportent des opportunités. Vous apportez beaucoup de chance, donc ça dépendait des cultures, mais c'est tout souvent les messagers des dieux. Euh, donc, et c'était, voilà, cet oiseau est un genre de guide qui vous guide à travers l'obscurité pour vous ramener à l'aube, vous ramener dans la lumière. Donc, si vous voulez, il est apparu, donc, si quand il apparaît dans votre divination, ça veut dire que vous avez des talents cachés. C'est le mot-clé, c'est the hidden. Oh, je peux pas lire à l'envers. Hidden talents. Donc vous avez des talents cachés, ou alors vous avez peut-être certains Capricornes sont très manuels et ne travaillent pas assez avec leurs mains. Au contraire, ils ont les capacités. Euh, Certains d'autres sont très intellects et qu'ils devraient pratiquer cette capacité-là. Ou peut-être que vous avez des capacités spirituelles, vous êtes peut-être très bon dans les tirages, ou vous sentez que vous avez un besoin. Si vous voulez, quand on sent qu'on a une capacité, on sait que c'est là en nous, mais on ne la pratique pas, ou alors on n'a pas le temps, ou alors on le sent pas, on a peur d'essayer. Mais pourtant, de sortir de votre trou, un petit peu, et de commencer, n'ayez pas peur de l'obscurité, des choses dont vous n'avez pas connaissance, que vous ne connaissez pas, mais intérieurement, vous savez que vous avez les capacités de le faire. Ça peut être ça aussi. Euh, Peut-être que vous vous cachez de certaines choses, vous n'osez pas certaines choses. Et si vous voulez, la carte vous dit littéralement c'est le temps de ne plus perdre de temps et il n'y a plus d'excuses à trouver. Il faut se lancer. Donc ça peut être spirituel, ça peut être vraiment voilà, très, très spirituel. Peut-être que vous avez des capacités euh, euh, à travailler. On vous a transmis certaines capacités. Je sais pas, vous pouvez avoir une tante ou une mère qui a été voyante ou qui fait de la divination. Vous savez que c'est en vous, vous savez que vous avez les capacités, vous savez que vous avez le troisième œil ouvert, mais vous ne voulez pas travailler là-dessus, vous en avez peur, ou vous ne voulez pas. Peut-être ça peut être tout simplement le début d'un nouveau projet, le début d'une nouvelle relation, mais c'est tout frais et vous n'osez pas, vous vous sentez un petit peu novice, parce que pour certains Capricornes, ça faisait longtemps que vous étiez célibataire et là vous rencontrez quelqu'un et donc il faut que vous sortiez de vos habitudes de célibataire, de célibat, se retrouver seul. Vous avez pris l'habitude, alors peut-être que c'est ça. N'ayez pas peur, vous avez les capacités de le faire et je pense que vous avez enfoui certaines capacités ou certaines qualités que vous avez parce que vous sentez que vous n'avez plus l'utilité de les utiliser. Et au contraire, tout est comme un muscle, il faut toujours y travailler pour pouvoir les améliorer si vous voulez. Et c'est pas parce qu'on les utilise pas qu'elles sont pas utiles. Donc ça peut être ça peut être le début d'un projet qu'on vous a proposé.
une promotion qu'on vous a proposée, un nouveau cas en tant que une nouvelle position dans une entreprise, vous montez en hiérarchie, mais vous la voulez sans la vouloir, vous savez que vous en avez très envie, mais euh, vous sentez que vous avez peur, vous n'avez pas confiance en vous, comme si vous n'avez pas la capacité, vous avez peur de décevoir. Vous avez peur de vous décevoir et de décevoir les autres. Mais cet oiseau qui illumine l'obscurité parce que dans la nuit, il va vous guider. Et si vous voulez, sortez de votre trou, ouvrez-vous, vous avez la lumière en vous. C'est l'heure de sortir de chez vous, ou alors n'ayez pas peur des autres. Allez dans la foule, arrêtez. Certains Capricornes sont peut-être très souvent tout seuls et ils aiment peut-être trop ça. Et au contraire, ouvrez-vous aux autres. Sortez, allez voir des amis. Euh, vous avez le potentiel, vous avez la possibilité et c'est l'heure de le réclamer. Et ça y est, vous êtes prêts, vous pouvez y aller, lancez-vous. C'est plus le moment de trouver des excuses, d'accord? Et c'est plus le moment de perdre du temps. Vous pouvez le faire. Donc cet oiseau, c'est le chant de l'oiseau est lancé. Vous avez les capacités, les possibilités. Ayez confiance en vous, lancez-vous dans ce nouveau projet, parce que si on vous fait confiance, ça veut dire qu'on sait que vous pouvez le faire. Donc ayez confiance en vous, arrêtez de cacher certaines choses en vous là, parce que vous pensez que c'est pas utile ou parce que vous en avez peur de les utiliser. Au contraire, sortez-les. Certains, ça peut être très spirituel, ça peut être des capacités qui ressortent. Voilà, certains, ça peut être très manuel, certains Capricornes sont très manuels. Et il faut travailler là-dessus aussi. D'autres, ça peut être très intellect. Donc ça dépend de qui vous êtes. Mais vous cachez quelque chose, les Capricornes. Et au contraire, il faut pas. Donc ensuite, j'en ai assez dit avec ce petit oiseau. Ensuite, donc la lampe qui parle de souvenirs. Alors, pour certains Capricornes, il y a beaucoup de remords, il y a beaucoup de regrets. L'histoire de cette carte est que durant les croyances païennes, la tradition est que pendant Halloween, on, on faisait donc une Jack o' lanterne. Donc c'est la petite citrouille que vous voyez là sur votre... moi c'est côté gauche, vous je sais pas comment ça sera. Mais c'était si vous voulez pour effrayer les mauvais esprits. Aujourd'hui on en fait encore des citrouilles, hein, y a pas de... on en fait encore mais on a perdu la signification. Donc ils en mettaient au bord de fenêtre pour illuminer l'obscurité et pour effrayer les mauvais esprits. Et vu que, comme je vous disais, le fil entre notre monde à nous notre monde à nous et l'autre était très fin. Donc voilà, ils effrayaient les mauvais esprits, ils illuminaient les maisons s'il y avait des passants qui devaient, parce que pendant ce temps-là, les personnes qui étaient dans l'obscurité, voilà, qui rentraient chez eux, qui étaient perdus, étaient donc guidés par les lumières des autres maisons. Et des fois demander foyer, demander chambrer, passer la nuit chez autrui parce qu'ils s'étaient perdus. Donc ça sont les croyances. La lampe aussi est là aussi un symbole donc de guidance dans le sens voilà donc la citrouille était là pour faire peur aux mauvais esprits et la lampe était là pour illuminer les passants qui s'étaient perdus sur le chemin. Donc tous ces deux symboles rappellent le souvenir. Et si vous voulez, c'est souvenir de illuminer la nuit contre la tristesse et l'obscurité. Et donc, au lieu de alors, c'est la carte du souvenir. Donc, il y a, je pense, certains Capricornes qui sont encore dans le regret dans le regret d'un amour perdu, dans les remords, vous morfondez dans quelque chose que vous avez subi ou que vous avez fait. Peut-être vous n'avez pas fait aussi le deuil de quelqu'un. Donc au lieu de célébrer sa mort, bah, célébrez les bonnes choses qu'il a fait dans sa vie ou qu'elle a fait dans sa vie. Mais vous êtes encore vous vivez encore dans le passé. Certains Capricornes vivent encore dans le passé. Et donc vous ne vivez pas pleinement qui vous êtes. Et donc vous ne vivez pas pleinement peut-être vos capacités aussi.
Peut-être que vous les avez cachés, vous êtes refermé un petit peu sur vous-même. Peut-être certains Capricornes se sont refermés sur eux-mêmes, dû à des regrets, des remords, dû à une dispute qu'il y a eu, à une séparation qui a été faite, d'un amour perdu ou d'une relation, ça peut être un divorce, la perte de quelqu'un, d'un être cher. Euh, vous êtes encore en deuil, je pense. Il y a encore un deuil qui est là. Donc ça peut être quelque chose de bénin, hein, ou ça peut être quelque chose d'un peu plus lourd à porter. Mais voilà, vous êtes un peu euh, en stand-by. Mais on vous demande de suivre la lumière. Et d'un côté, voilà, avec la citrouille, de faire peur aux mauvais esprits, c'est-à-dire de ne pas garder cette négativité en vous, parce que vous attirez justement que de la négativité, que des personnes qui sont à ce niveau d'énergie, à cette énergie qui peut être basse. Donc pensez amour, pensez positivité, envoyez-vous de l'amour, donnez-en aux autres et vous ne pourrez que recevoir beaucoup mieux. Au même, voilà, que lumière qu'amour. Je sais, après moi je vous connais pas, donc je sais que voilà, si c'est un deuil de quelqu'un que vous avez perdu, oui, elle est marrante, bon, positivité, machin, c'est pas facile. Oui, je sais, bon, je pense qu'on a tous perdu quelqu'un de très cher dans notre vie, mais je vous demande pas de pas faire le deuil, je vous demande de le faire avec, de manière de le vivre le mieux possible. Si c'est un deuil, après ça peut être autre chose. Ça peut être juste une relation, ça peut être avoir le fait d'avoir perdu votre plus beau crayon de couleur, moi j'en sais rien. Faire le deuil de votre crayon de couleur. Donc voilà, il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent, vous mémorisez beaucoup de choses, mais je pense que vous faites gonfler un petit peu trop la tête comme une citrouille, et que je pense que vous devez un peu lâcher prise aussi. Euh, donc ça c'était votre présent tiré le crâne des fleurs qui dit créer à travers les cendres, creating through the ashes. C'est comme un phénix. Les phénix quand ils vieillissent ils s'enflamment, donc ils s'immolent et ils renaissent de leurs cendres. Donc si vous voulez on vous dit je pense que vous arrivez dans un changement. Certains Capricornes arrivent dans un changement ou euh, un moment charnière de votre vie parce que le crâne des fleurs vous dit que même il y a un changement qui arrive. Vous pouvez sentir que même tout tombe autour de vous, que votre vie s'effondre un peu, mais c'est censé être salutaire. C'est tout le temps c'est toujours beaucoup plus positif. Si c'est un changement que vous avez souhaité, en général, si vous avez travaillé dessus, ça peut être ça. Ça me rappelle beaucoup, je sais pas si vous suivez Anne-Sophie Po qui est sur YouTube aussi. Elle, par exemple, je crois qu'il y a quelques années de ça, elle travaillait dans une boîte avec son mec de l'époque et elle a tout lâché. L'appart, la ville, le job, ils ont tout lâché pour aller s'installer je crois c'est dans les Pyrénées, hein, pas loin des Pyrénées, je crois, des Alpes, oh, je sais plus. Un endroit qui était pas du tout à côté de chez elle à l'époque, et donc pour investir dans une maison et se lancer pour ouvrir sa boutique de magie. Donc voilà, vous êtes peut-être dans une période où vous allez vraiment tout lâcher, passer à autre chose. Ça peut être une perte d'un travail, une fin d'une longue relation. Donc, si vous voulez, pour certains, même si vous touchez le plus bas, vous pouvez que remonter après, hein. Quand on est dans le fond, on peut pas creuser plus, hein. Vous avez touché le fond, vous pouvez que remonter. Donc, il y a toujours un moyen de recommencer quelque chose de frais, de recommencer quelque chose de nouveau. Donc, si vous avez vraiment envie de construire quelque chose de nouveau, est propice pour vous de le commencer, de le faire. Euh, Peut-être qu'il faut avoir peut-être que certains Capricornes ont besoin d'un changement radical pour passer à autre chose. Peut-être que c'est votre besoin, peut-être que c'est votre déclic. Pour certains Capricornes, leur déclic, c'est qu'ils ont besoin d'un changement radical. Boum. Et ça les aidera à avancer. Euh, donc la perte d'un travail, ça peut être une émission. Mais alors soit c'est quelque chose de voulu, soit c'est quelque chose qui ne l'est pas. Mais il y a un changement radical qui va se faire pour certains Capricornes. Euh,
ça peut être, alors, pas très, ça peut être inconfortable, mais c'est nécessaire. Donc voilà, ça peut être une relation amoureuse, c'est la perte d'un job, vous changez de maison, ou alors vous pouvez tomber malade aussi, ça peut être ça. Mais de gros événements comme ça amènent toujours à quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Euh, peut-être vous êtes dans le besoin, vous attendez peut-être ça, ce changement radical. Euh, vous sentez que ça doit se faire, que ça va vous aider à vous changer les idées, à changer d'air aussi un petit peu. Donc pour certains, ça va être une décision qui va être faite par eux-mêmes, pour d'autres, ça va être quelque chose qu'ils vont plus subir. Euh, mais c'est un changement radical dans les deux cas. C'est quelque chose qui va vous changer. Donc vous êtes dans une période charnière de votre vie, pour certains Capricornes, où vous allez donc, ça va vous changer. Vous allez vraiment passer à autre chose, quoi. Donc voilà, c'est voilà. Vous allez renouveler quelque chose de nouveau, comme le phénix qui renaît de vous. Vous allez un peu renaître de vos cendres, des choses que des leçons que vous avez apprises ou voilà, des choses que vous avez mal faites ou peut-être vous avez perdu certaines personnes ou voilà, et vous allez apprendre de ça. Euh, vous allez, même si même si vous apprenez, même si vous avez fait des choses négatives ou qui se sont passées ou que vous avez subies. euh, Dans tous les cas, il y a toujours un côté positif à tirer de ces choses-là. Ce sont des bonnes leçons à apprendre et tirer toujours de ça, j'ai appris ça, ça m'a aidé à grandir, euh, donc j'arriverai mieux à avancer, ou je sais que je ne le ferai plus, ou je sais que des personnes comme ça, je dois m'en éloigner, parce que ça ne me correspond pas, j'ai déjà assez subi avec celle ou celui d'avant, donc je sais que les personnes comme ça, oui, bonjour, mais on s'arrête là, on garde les distances. Voilà, des situations que vous avez vécues, que vous avez créées, ou que vous avez subies et donc qui vous ont fait du mal, ou qui ont fait mal à autrui, donc vous avez encore ces remords qui sont là, ces regrets, mais prenez le son, prenez le côté positif de situations négatives. Parce on apprend toujours de ces situations-là pour mieux grandir. On est toujours en évolution. L'âme évolue tout le temps, tous les jours. Donc voilà, un changement va se faire dû aux leçons que vous avez apprises. Voilà, voilà. Ouais, j'espère que j'étais assez claire avec celui-là. Ensuite, donc j'ai tiré, oh pardon, excusez-moi, je m'étire. J'ai tiré le hibou avec les cartes médicinales, voilà, avec des animaux totems. Et donc, si vous voulez, le hibou a beaucoup de sagesse. Et c'est marrant parce que vous avez donc deux oiseaux et deux oiseaux de nuit. La chouette, vous la verrez jamais en journée, hein. Et donc, donc elle arrive beaucoup à voir dans l'obscurité. Donc vous êtes aux aguets, rien ne vous échappe, vous savez voir la vérité dans le cœur des autres, vous savez quand on vous ment, vous avez une perception des autres qui est très persuasif, très juste envers les autres. Euh, donc, parce que si vous voulez, l'autre côté pas de la chouette, c'est le hibou, pardon, et que ne tentez pas le diable. Ne passez pas à la ligne rouge. Il peut y avoir des tentations qui vous viennent ou des personnes qui viennent à vous, mais il faut résister à la tentation et à certaines pratiques qui ne sont peut-être pas euh, bien vues. Euh, mais c'est aussi donc un symbole de sagesse parce que vous pouvez voir à travers les autres. C'est comme si ce mois de septembre vous savez lire euh, les autres comme dans un livre ouvert. Vous avez une intuition, une capacité de déduction qui est là, mais ne fermez pas vos griffes sur certaines personnes parce que vous risquez de les étouffer. D'accord. L'autre côté du hibou, c'est que voilà, il a des griffes très acérées et prêt à sauter sur sa proie. Et donc, voilà, n'étouffez pas les autres, ne planifiez peut-être pas tout pour eux, ne décidez pas tout pour eux.
Ne créez pas genre une toile autour d'eux, sachant que vous pensez bien faire. Il faut les laisser respirer. C'est pas de ça aussi, mais vous avez une sagesse, euh, vous avez vous avez une persuasion qui est là, une déduction aussi. Vous savez voir à travers les gens, les lire à travers comme dans un livre ouvert. Vous savez quand on vous ment, quand on ne vous ment pas. Donc, donc c'est une très belle carte, mais faites attention à pas non plus à pas trop en faire. Voilà. Résister aux tentations, ça peut être plein de choses, ça peut être l'alcool, la drogue, je sais pas, sexe addict, trop de sexe, j'en sais rien, plein de choses. Vous voyez, selon trop de travail, si vous travaillez trop aussi, il faut lâcher un petit peu. Donc, si vous voulez, vous allez vous observer beaucoup les gens. Enfin, vous allez beaucoup observer vous. Vous savez, les gens lesquels il faut avoir plus peur, mais ça je pense que tout le monde le sait, c'est pas ceux qui parlent beaucoup, c'est ceux au contraire qui se taisent et qui observent. C'est eux à qui on doit faire attention. C'est pas ceux qui piaillent tout le temps. Au contraire, c'est ceux qui écoutent. Je trouve ça super important de faire attention à ça. Vu que c'est ainsi un oiseau de nuit, faites attention, prêtez attention à vos rêves. On peut peut-être aussi vous envoyer des messages ou des signes pendant la nuit ou pendant que vous dormez. Ça peut être voilà, des signaux. Donc ça c'était avec donc les cartes médicinales. Ensuite j'ai tiré avec les anges de Dorine Virtue. J'ai tiré la musique. Alors certains Capricornes sont musiciens ou musiciennes, ont une capacité, un don pour la musique. Cette carte est vraiment très simple. On vous demande de mettre beaucoup plus de musique dans votre vie. Quand vous allez à la douche, quand vous vous changez, euh, voilà, peut-être que c'est trop silencieux chez vous. Euh, Peut-être que certains Capricornes veulent s'investir dans un groupe de musique ou sont dans un groupe de musique ou travaillent à l'opéra, voilà, jouent d'un instrument à l'opéra. Mais ouais, les anges vous demandent vous avez un certain talent musical. Certains Capricornes ont un talent musical et qu'il serait bien de pratiquer ou de reprendre. Peut-être que vous avez fait de la musique quand vous étiez jeune et donc on vous demande ce mois de septembre peut-être de retravailler là-dessus. Peut-être la musique ça aide beaucoup à beaucoup de personnes. Euh, Ça aide beaucoup en thérapie, la musique, ça aide beaucoup à s'ouvrir. Ça aide beaucoup à faire de la méditation. La musique, c'est très important, méditation. Même quand vous faites des voyages chamaniques, des musiques des tambours, c'est essentiel. La musique nous entoure et la musique est nécessaire dans notre vie. Donc certains Capricornes n'écoutent peut-être pas assez de musique, ou c'est peut-être trop silencieux dans votre vie. Voilà. Et essayez de vous évader en écoutant de la musique, peut-être ça va vous faire du bien. Moi j'écoute de la musique tous les jours dans le bus ou quand je suis chez moi, ou quand je me change, quand je suis dans la douche, quand je me maquille. La méditation aussi, ça m'aide à m'évader, à penser à autre chose, à penser à des choses que je sais que je ferai jamais, mais avec la musique, ben, je sais pas, moi je me vois sur une scène en train de chanter, pour monter le mont Everest. Voyez, faut s'évader un peu, faut travailler votre imagination, ça va vous faire du bien parce que des fois, la société dans laquelle on vit, c'est lourd. Donc certains ont besoin de ça, d'autres ont une capacité de jouer d'un instrument et peut-être temps de reprendre. Certains sont vraiment musiciens et vous avez peut-être mis ça de côté et que voilà, il faut reprendre aussi la musique. Donc voilà, on vous demande de mettre plus de musique dans votre vie. Voilà, donc j'espère que le tirage vous a plu, correspondu. Non, ouais, vous a plu, correspondu ça veut rien dire. Si vous avez des questions sur ce tirage et sur ces cartes-là, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Voilà, j'espère que vous êtes retrouvés un minimum dans tout ça. Donc je vous dis à très bientôt les Capricornes.